Radio d'idées, la web radio culture et territoire à Lormont. Les Lumières des quartiers, l'émission qui vous ressemble. Interview, micro ouvert, débat, venez partager avec nous votre expérience. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Les Lumières des quartiers. Alors l'émission, c'est la première fois que je la présente, donc on va un peu introduire. C'est l'idée de proposer aux femmes des quartiers des modèles qui leur ressemblent, à qui elles peuvent s'identifier et casser les stéréotypes en montrant une autre réalité. C'est aussi émanciper la parole des femmes des quartiers, valoriser leur parcours et leur opinion. Donc aujourd'hui on a une invitée spéciale, Émilie Bravo, qui a présenté le projet Urban Passion, qu'elle va nous présenter tout de suite. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Émilie Bravo, je travaille pour le service jeunesse de la mairie de Lormont depuis 2005, donc ça fait un petit moment que je suis sur le territoire. Je suis un pur produit de la rive droite, voilà, j'ai habité Lormont et j'ai été aussi également scolarisée. Donc je suis animatrice socio-culturelle et donc depuis un certain nombre d'années j'interviens au service jeunesse et depuis 2012 j'ai monté un projet donc, qui s'appelle Urban Passion et qui permet aux jeunes de valoriser leur parcours et leur engagement au niveau de la collectivité. Et du coup, depuis tu as fait un peu de chemin quand même, donc qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des projets autour des cultures urbaines et avec les jeunes surtout ? Alors bon, c'est vrai que un peu à leur image, hein, donc moi j'ai fait ma scolarité et j'ai vécu donc dans les quartiers, donc forcément les cultures urbaines, le hip-hop, enfin ce sont des choses qui me parlent et qui m'ont toujours parlé et qui m'accompagnent dans ma vie. Donc ça a été un peu simple de rentrer, que ça soit un support en tout cas d'animation auprès des jeunes. Donc on est parti plutôt sur la danse parce que ma mission première en arrivant sur Lormont était d'arriver à en faire en sorte que les jeunes filles trouvent leur place dans les structures de proximité. Donc c'est vrai que le support de la danse, ça reste un outil assez facile, donc j'ai rien inventé, hein, ça on est bien d'accord, mais en tout cas le projet et les premiers pas sont partis de là, donc des initiations, des ateliers de danse qui ont débauché sur des séjours en France et puis après à l'étranger, et en fait on est parti sur l'idée du support, pas sur l'idée de la pratique, c'est-à-dire que le support intéressait et beaucoup de jeunes, donc notamment toi Nawel, à un moment donné s'est retrouvé donc sur ce projet-là, puisque pas forcément beaucoup de, on va dire, d'amitié, c'était pas un projet de groupe au départ, c'était vraiment le support qui a fait que des jeunes se sont investis dessus et on partageait ensemble une passion commune et on trouvait leur place. Donc à la suite de différents séjours sur des battles, a émergé l'envie de pouvoir proposer un événement sur la commune de Lormont, et on est parti de là à savoir l'organisation d'un battle de danse, donc au départ qui était national seulement, et qui dès la deuxième année est passé à l'international. Ok. On pourrait dire aussi que tu es une femme entreprenante du coup, qui lâche pas le morceau, qui vraiment veut proposer des projets. Donc est-ce que ça a toujours été une envie pour toi de mettre en place des projets pour et avec les jeunes ? Alors oui, alors ça c'est vraiment l'essence même de mon métier. Après, avec ce projet-là en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment fait évoluer ma posture professionnelle. C'est-à-dire que jusqu'avant ce projet-là, on était un peu dans une posture au niveau de l'animation, de proposition. C'est-à-dire que on est dans une structure, on ouvre les portes, des jeunes arrivent, on leur propose, on leur fait consommer du loisir, ce qui est super important aussi, hein. C'est pas à négliger, c'est très important d'avoir une partie je réfléchis pas, je m'amuse et sans me prendre la tête. Après, en travaillant sur le territoire de Lormont, c'est vrai que l'aspect éducatif est aussi important, c'est quelque chose que l'on doit essayer de prendre en compte à chaque fois sur nos actions, et c'est un plus, c'est vraiment une plus-value. Donc là, par rapport à ce projet-là, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes soient accompagnés et pas dirigés. C'est-à-dire qu'on passe par la concertation, le consensus, ils se trompent, on recule, on avance, c'est très difficile, ce projet perdure, mais c'est vraiment chaque étape qui est dans la conception où moi j'accompagne, je dirige pas. C'est-à-dire que là, franchement, c'est les jeunes qui prennent des décisions. Le format du battle, du Money Time, il évolue d'année en année. Alors des fois on fait des marches arrière, des fois on revient. Ah mais on part sur ce format en soirée, non en journée. Le premier battle qu'on a organisé, il a duré plus de 8 heures. Mais c'est pas grave parce que la démarche, et en tout cas ce projet-là, il se veut être dans l'accompagnement des jeunes. Donc moi je les écoute et puis on fait en sorte que on avance tranquillement, mais des fois on se trompe, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage.
D'accord. Mais après, on pourrait penser aussi qu'il y a pu avoir de la frustration, des difficultés à monter ces projets-là avec les jeunes. Oui. Donc, est-ce que justement tu en as rencontré des difficultés, par exemple avec le projet Urban Passion, avec la battle Money Time? Oui, alors oui, forcément, parce que c'est vrai que là, par rapport à la posture professionnelle, c'est... même si j'ai une direction qui est vraiment très à l'écoute et qui est partie prenante, mais ça n'a pas été simple à faire valoir au niveau au-dessus, parce que là, en termes de temps, on en mange beaucoup. Diriger, ça prend pas beaucoup de temps. On arrive, on a l'idée, on met les jeunes autour de la table, mais voilà, on va faire ça. Là, non, là, l'idée, c'est OK, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment on fait? OK, allez-y. Ah non, moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça, sachant que les jeunes se connaissaient pas forcément, il n'y a pas forcément d'affinité avec tous. Donc, toute cette dynamique de groupe, cette cohésion, la seule motivation, c'était d'avancer et d'arriver à faire quelque chose. Mais des fois, on se trompe, des fois. Et puis, le milieu des cultures urbaines, le milieu du hip-hop et du breakdance, c'est pas simple non plus. Enfin, faut être bien accompagné, ce qui a été un peu difficile aussi au démarrage de ce projet-là. Mais voilà, on est toujours là et ça fonctionne bien. Et maintenant, cette forme de travail-là, en tout cas sur la collectivité, est reconnue, mais c'est vrai que ça n'a pas été des plus simples pour arriver à faire entendre qu'un projet, on peut avoir 100 heures, 150 heures dessus, mais parce que ce qui compte, c'est valoriser l'engagement des jeunes et puis après, surtout, à le faire valoir, cet engagement. Donc je suppose aussi que tu en es fière de tout ce parcours-là. Qu'est-ce qui, dans ces moments, t'a permis de surmonter ces épreuves-là et de garder la tête haute pour continuer? Oui, c'est vraiment c'est les jeunes parce que à travers des réussites, on a des jeunes qui scolairement avaient des parcours très chaotiques, vraiment en difficulté. Et puis par ce projet-là, on réussit quand même à intégrer des écoles supérieures, on réussit à faire valoir des choses, ne se sont pas fait virer aussi du lycée, puisque on est en lien aussi avec les chefs d'établissement ou en tout cas les CPE, et on fait valoir qu'à un moment donné, le jeune, il peut être en échec scolaire, mais à côté, ça veut pas dire que derrière, il s'investit pas, il est pas ponctuel, enfin voilà, sur des supports sur lesquels il est à l'aise ou il est animé, et du coup, il y a quand même une plus-value. Donc en tout cas, c'est tout ça qui fait que pour moi, c'est une belle réussite et ça me pousse à poursuivre, à continuer, malgré les réalités du terrain et le contexte, enfin, tout ce qu'il y a autour. Donc tu as pu quand même créer une vraie relation de confiance entre toi et les jeunes. Ça fait partie du travail du service jeunesse quand même. Donc après, en dehors de ça, qu'est-ce que tu as pu en tirer humainement et professionnellement de cette relation avec les jeunes Alors pour moi, c'est vraiment une expérience unique, humaine. Je le dis souvent, c'est un laboratoire d'initiative. C'est vraiment vivre l'expérience Money Time. C'est quelque chose à faire et je vous le conseille à tous parce que il se passe plein de choses. Il se joue plein de choses en l'espace, on va dire de 10 jours, parce que là maintenant, comme on est passé à l'international, on a beaucoup de danseurs qui arrivent en amont. Et du coup, l'échange avec des gens qui viennent du Japon, de la Corée, enfin là on accueille cette année des Américains, c'est complètement autre chose. Et la spécificité, nous, de ce projet-là, c'est vraiment avoir des temps de rencontres, d'échanges. C'est vraiment permettre ça. Donc on s'appuie surtout sur les repas. Pour nous, ça reste un support très intéressant, puisque on leur montre aussi comment nous, on mange, enfin tout ça. Et on fait en sorte qu'à chaque fois, les jeunes puissent échanger. Donc ça passe soit au travers de la danse, ils dansent entre eux, enfin il y a vraiment des échanges, mais aussi la barrière du langage, enfin c'est quelque chose qu'il faut arriver à surmonter. Et il se passe des petites choses, enfin ils arrivent à inventer d'autres choses pour arriver justement à communiquer. Et ça, c'est énorme. Enfin, vraiment, humainement, c'est une très, très belle expérience. Et puis, quand on voit que les jeunes, d'année en année, reviennent, redemandent à participer, je me dis qu'on est quand même sur un beau projet. Donc ça, vraiment, humainement, ça me gargarise, ça me porte. C'est vraiment ça reste toujours un super bon moment. L'année dernière, les jeunes m'ont fait un super hommage pendant le battle en plus. Donc
voilà, ça m'a vraiment touchée parce que bon, c'est vrai que moi je suis dans l'ombre et c'est mon souhait d'y rester parce que ce qui compte c'est valoriser vraiment leur investissement. Mais c'est vrai que j'avoue que j'ai été très Mais très. ils te le rendent quand même après avec Ouais. tout ce qui. Oui, bien sûr. Oui, parce que je pense que d'année en année, enfin les jeunes qui sont là depuis 2012, bah maintenant ce sont des jeunes, mais enfin des jeunes adultes. Et du coup aussi, ils perçoivent des choses qu'ils ne percevaient pas forcément avant. Donc c'est chouette, notre relation a aussi évolué. Et là, on accueille des petits jeunes maintenant de 11 ans aussi. On a des mamans sur le projet. Enfin, on a de tout. On a des profs qui reviennent sur leurs vacances pour filer un coup de main aussi. Humainement, c'est une très belle expérience. Professionnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ça m'a reboosté. C'est vraiment une autre approche de l'animation. Je trouve ça super. Ça marche. Mais toi qui es souvent sur le terrain justement et qui te projettes souvent dans d'autres projets, est-ce que tu n'as pas rencontré des problèmes pour gérer des vies personnelles et vie professionnelle? Parce que toi qui disais justement, des fois tu es emmené à ramener du boulot à la maison. Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à ça? Oui. C'est vrai que le projet pour arriver à ce qu'il existe, donc on repart 2012, ça a été un sacrifice un petit peu familial, hein, on va pas se le cacher parce que c'était énormément de temps. Le temps des jeunes, c'est pas la journée, c'est le soir, c'est le week-end, donc forcément la vie perso, elle en prend un coup. Donc j'ai de la chance parce que j'ai réussi et que derrière le projet existe enfin et perdure. Mais c'est vrai que chez moi ça a été un peu difficile et c'est vrai que bon, certaines fois ça grince un peu des dents. Alors après mes enfants grandissent aussi puisque j'en ai 3 et donc là j'en ai 2 qui ont l'âge de pouvoir participer au projet. Ma fille elle a 14 ans et elle a lié depuis qu'elle a 11 ans, donc elle est au taquet et c'est vrai que c'est chouette parce que même à travers ses yeux, je sais qu'elle est contente de voir que sa maman quand elle n'était pas là, c'était aussi pour faire en sorte que des jeunes réussissent. La question qu'on peut se poser aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'entreprendre des choses, qui ont envie de faire des choses, mais est-ce que quand on a de grandes ambitions, on doit nécessairement sacrifier sa vie personnelle? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à améliorer par rapport à ça, ou est-ce que tu as su justement trouver des solutions pour... Alors moi je pense que moi à travers mon travail je défends des valeurs et des valeurs humaines, enfin des valeurs auxquelles je crois, des valeurs que je transmets à mes enfants, du moins j'essaye. Et après moi je pense que c'est plutôt là peut-être la réflexion à avoir parce que des femmes qui veulent réussir, il y en a plein qui réussissent et elles arrivent à trouver un juste milieu. C'est vrai que des fois, le papa, il a un travail qui est peut-être moins important, il peut prendre le relais auprès des enfants. Ça, je pense que c'est vraiment chaque famille qui a sa solution. Après, moi, c'est plutôt par rapport à mon investissement humain où mon travail, c'est mon engagement, en fait. Et c'est vrai que des fois, je me dis... y a des contraintes, forcément. Et c'est vrai que très souvent, je me questionne sur le fait, est-ce que mes valeurs doivent passer par mon engagement professionnel? Est-ce que j'aurais pas plus de souplesse à prendre du recul et puis à avoir un travail pour un travail, en fait, hein, c'est-à-dire un travail qui te permet d'avoir un salaire pour pouvoir justement avoir... bien vivre et puis après derrière avoir un engagement personnel dans une asso qui là me permettrait de défendre pleinement toutes mes idées. Là moi j'essaye de le faire dans le cadre professionnel et c'est vrai que j'ai une marge de manœuvre donc c'est bien, mais c'est vrai que des fois ça atteint ses limites et je me re-questionne souvent sur ça. Mais pour en revenir à la question, je pense que aujourd'hui une femme qui veut réussir, forcément c'est moins simple quand même parce que ça peut être une maman, et puis ça reste une femme aussi. Donc, mais en tout cas, les portes elles sont pas fermées. Faut s'acharner et puis il faut y aller. On a toute la possibilité pour pouvoir percer et briller un petit peu. Mais ça fait du bien d'entendre tout ça en tout cas. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as le sentiment d'avoir accompli tout ce que tu as voulu faire? Ou est-ce qu'il te reste encore des défis à relever? Oh, plein. Plein. C'est vrai que moi, je suis connue pour avoir des idées, beaucoup d'idées.
Et c'est vrai que bon, tant que je peux les exprimer, je continue. Enfin, j'ai encore plein d'envie. Et j'ai de la chance parce que je me lève tous les matins. Je rechigne pas. Pour moi, le travail, ça reste quelque chose de motivant et de super intéressant. Donc, allons-y. Je pense que, par contre, le jour où ça sera plus possible. Ça sera plus possible. C'est vrai qu'ils veulent, à mon avis. Et puis, comme on est en contact avec du public, avec de l'humain. Je pense que c'est très important d'être au clair dans ce qu'on veut, ce qu'on cherche, parce que sinon après on est... Moi j'ai pas envie de pas transmettre de la joie, de l'envie, de la motivation, de la réussite, j'ai pas envie de ça. Si un jour j'en arrive où je viens mais c'est contraint, ça va pas le faire. Ok, je vois, c'est vraiment faire un métier où on transmet beaucoup de choses, c'est exactement, vraiment autour de l'amour et du partage. C'est ça. Non mais c'est merveilleux d'entendre ça, franchement, c'est hyper inspirant. En tout cas, merci d'être venu, et puis merci à ceux qui suivront l'émission. Et prochainement, il y aura un débat mercredi 4 avril, donc surtout restez connectés. Et il y aura d'autres interviews comme Émilie, d'autres personnes comme ça qui vont inspirer sûrement d'autres femmes. Moi aussi, je suis déjà inspirée, là, ça y est. Parfait. Et puis, encore d'autres débats, d'autres surprises, donc restez connectés. Merci, à bientôt. Au revoir. Toutes nos actualités sur radio-didée.fr, Facebook et YouTube.